Salut à tous et bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, on va travailler la demi-lune et je vais vous montrer 4 variantes qui aident vraiment à bien la travailler et différents bienfaits aussi pour le corps. Comme vous pouvez voir, j'ai une chaise avec une pile de blocs, donc ça va être une des variantes. Je comprends qu'à la maison, on n'a pas toujours plein de blocs. Souvent, cette variante-là, elle est proposée plutôt avec une table parce que c'est plus haut et mettre quelques blocs sur la table. Donc, on va tous voir ça, mais peut-être que vous allez devoir vous déplacer un peu si vous voulez essayer toutes les variantes aujourd'hui. Donc, posture de la demi-lune. Posture d'équilibre qui représente parfois un défi. Une posture qui va beaucoup aider à développer son ancrage, même la coordination et la balance, ça c'est sûr. Par la suite, pour les femmes, c'est une posture qui est très bien pour développer la mobilité au niveau des hanches et aussi pour aider au niveau des organes de l'abdomen, au niveau du placement, au niveau de la circulation, ça l'aide vraiment à dégager. Donc, c'est une posture qu'on va recommander à faire régulièrement pour les femmes. Le seul petit chose à laquelle il faut porter attention, c'est lorsqu'on est durant ces périodes, durant ces menstruations, on suggère de faire cette posture-là supportée. On va voir ça durant la capsule pour ne pas aller porter trop de tension. Tout le corps veut se maintenir en équilibre. Donc, c'est la petite variante qu'il faut faire attention. Donc, on va débuter ici aujourd'hui dans posture de la table. Je vous invite à venir retrouver posture de la table. Donc, posture d'équilibre debout, il faut avant tout avoir la stabilité du centre du corps. Donc, je vous invite à presser les mains au sol, presser bien les genoux légèrement au sol. On pousse dans les mains, distance les omoplates l'une de l'autre, active les coudes vers le centre, coccyx vers l'avant, basse côte vers le centre. Table active ici. Et là, préférez, pause souvent pour aller travailler cette stabilité. Hop, levez jambe droite. On presse dans le talon droit, on lève la jambe droite. Les hanches restent égales, bas ventre actif, basse côte. Peut-être qu'on lève bras gauche. Regard au sol. Tout le corps est actif. On observe déjà ici notre équilibre, comment la stabilité se passe au niveau du centre, comment le mental est. Plus qu'on va être agité souvent, plus que le corps va avoir la difficulté à trouver la stabilité. Expire, main gauche au sol. On recentre, restabilise. Point d'appui dans les mains, au bout des doigts, base des doigts, pouce index bien au sol. Bras gauche très actif. Lève jambe droite. On observe le centre du corps. Lève bras droit. Donc, on pousse ici, dans la jambe à l'arrière. Action du centre, regard au sol. Observez les épaules. Et juste observer cet équilibre, cette stabilité déjà. Encore ici. Et expire, déposer au sol. Pour retrouver un chat ou inspire, on allonge le dos. Expire, dos rond. Super. Donc, il faut savoir notre support au niveau des côtés, planche latérale et avec le genou au sol. Deux options. Main au sol. Si l'équilibre le permet, on va garder le genou ici, donc le pied qui pointe, ouverture de la hanche. Mais ça demande quand même beaucoup d'équilibre, de stabilité. Donc, si ça vous aide, ouvrez le genou droit, allez porter le pied droit vers l'arrière. Et ça rend ça beaucoup plus accessible. Ou on est entre les deux. Donc, vous trouvez quelque chose qui vous convient. Épaule droite au-dessus du poignet droit. On presse pied gauche dans le sol. Extérieur du pied gauche au sol. On observe le côté, épaule l'une par-dessus l'autre, peut-être qu'on lève le bras. Regarde devant soi, au bout des doigts, et on reste ici. Prends le temps de respirer, activer le corps. Encore 2 respirations. Et expire. Main gauche au sol, jambe gauche au sol. On va pour l'autre côté. Donc, quand on est ici, on vient porter la main sur le côté. Allonge jambe droite. Le genou, on peut avoir le pied qui pointe directement vers l'arrière ou le pied qui pointe vers le pied droit. Forcez pas l'équilibre ici. Allez-y avec où qu'on est rendu dans la pratique. On observe nos épaules, notre main ici, vraiment active dans le sol. On évite d'avoir le coude en hyperextension. Peut-être qu'on lève le bras droit.
Rappelez-vous, hein, la jambe peut aller un peu vers l'arrière, ça facilite l'équilibre. On n'est jamais obligé de pousser au maximum. Hein. Pressez bien l'extérieur du pied droit au sol. Tout le côté s'active. Bas-ventre actif. Et expire. Redéposez ici au sol. Donc, maintenant, on va aller travailler la demi-lune. Au sol toujours. Vous allez pivoter, là, vraiment on pivote au complet. Donc, si on part de la position de la table, vous venez pivoter le genou droit vers l'arrière. On réouvre jambe gauche ici et vraiment épaule droite au-dessus du poignet droit. Donc, on se retrouve comme dans notre demi-planche tantôt. Observez à ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière, ramène au centre, bas-ventre actif ici. Et là, poussez dans la main, relevez la jambe gauche. Poussez dans la jambe gauche à l'arrière. Et observez comment votre jambe travaille, comment le centre du corps travaille. Fessiers, pour que quand on va arriver debout tantôt dans l'équilibre, le corps ne soit pas relâché. Il faut que même si on ajoute le défi de la balance, on garde la même intégrité, le même engagement ici dans le corps. On peut lever le bras et expire, déposer. Super. De l'autre côté, donc, presse les mains au sol, genou gauche, allonge jambe droite, on observe notre alignement ici. Donc, la main peut être un peu plus vers l'arrière, mais elle n'est pas trop à l'arrière. Et soyez pas à l'avant, puisque là, on va être dans un drôle d'axe. Donc, main à genoux peut-être un peu décalée vers l'arrière. On vient porter notre épaule au-dessus de la main gauche, presse bien main gauche au sol, ramène coccyx vers l'avant, on lève, jambe droite. La jambe travaille ici, fessier, on observe l'ouverture, on garde le bas-ventre actif. Peut-être qu'on lève le bras et la nuque, on s'assure qu'elle est confortable, donc on n'est pas en train de cruncher le cou ici. On maintient, tout le corps travaille, mais rappelez-vous, mémoire pour que quand on va être debout, ça soit plus facile. Expire, redéposer au sol. Yes, super, on peut bouger un peu ici, quelques chats. Et doucement, venez vous asseoir au sol et on va aller s'allonger sur le dos. Quelques postures pour venir favoriser l'ouverture des hanches. Donc, la jambe gauche active. Pressez bien jambe gauche au sol. Main sur les hanches. Stabilité du centre du corps. Point de pied droit. Inspire. On vient faire quelques cercles. Donc, on veut juste venir créer de la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. Chaque inspire, on lève. Chaque expire, talon vers le sol. À nouveau. Expire. On reste jambe droite et jambe gauche. Observez votre mobilité, stabilité du centre. On garde jambe droite active, donc en même temps, on vient réveiller les jambes pour que, mais qu'on soit debout, nos jambes d'appui soient bien éveillées, bien présentes. Expire, genou gauche au sol. Vous allez venir fléchir vos genoux, portez vos pieds ensemble et rotation externe. On laisse les genoux tomber de chaque côté ici. Les mains se déposent sur les genoux. Petit instant ici à juste observer l'ouverture. Prendre le temps de respirer, d'expirer. Donc, on relève les genoux. On peut se tourner sur le côté ou bascule direct. Et de la façon qui vous convient, je vous invite à vous relever debout. Super! Donc, on va faire une petite séquence d'ouverture des hanches de posture debout et par la suite, on va dans notre demi-lune. Venez ouvrir les jambes, une bonne distance ici, et on va pivoter pied droit. Activez les jambes, on débute, Trikonasana. Et observez toujours l'ouverture des hanches sans que ça vienne tordre le genou à l'avant. La jambe allongée, cuisse active, inspire, le dos est long. On étire le corps, on allonge, on allonge, on allonge et on reste ici. Observez vos épaules pour qu'elles soient dans le même axe. Évitez d'être comme ça ici. Jambe active, on observe, même chose, la hanche gauche pour éviter d'être
vers l'avant. On veut travailler l'ouverture. Rotation externe de la jambe gauche, extérieur du pied gauche, presse au sol. On vient activer nos obliques en gardant le corps long et activer les jambes et créer cette ouverture. Si on veut, on peut ouvrir les bras, d'autant que le corps reste bien long. Si on avait besoin pour avoir un bloc ici, et pas pour s'écraser dedans, mais juste pour s'aider à garder la hauteur si jamais il faut. Regard au sol. On relève. Guerrier 2. On observe. Pince l'extérieur du pied gauche au sol. Genou droit centré. Si le genou droit tombe vers l'intérieur, on ramène le genou droit centré et peut-être qu'on referme un peu la hanche gauche. En refermant la hanche gauche, on active bien la rotation externe. Et vous allez voir tranquillement, ça va vous aider à développer l'ouverture. On observe pour pas que les fesses sortent vers l'arrière. Encore une fois, pour travailler cette ouverture qui est très importante dans notre demi-lune. Les pieds au sol, c'est notre fondation. Et il faut prendre conscience de nos pieds au sol pour tranquillement pouvoir envisager d'aller dans la posture d'équilibre. Et doucement, on étire le corps à l'avant, on étire. On vient porter l'avant-bras gauche ici, main droite sur la hanche. Et observez qu'à tous les fois qu'on travaille l'ouverture du haut du torse, il y a l'option de garder la main sur la hanche. Et lever le bras n'est pas nécessaire, surtout si vous refermez le corps, puisqu'on perd tous les bienfaits de venir dégager le haut du torse. Et pour ceux qu'on aurait plus l'habitude, on peut étirer encore le corps, garder l'ouverture et venir allonger la main gauche. Peut-être sur un bloc, peut-être au sol. On garde la hanche qui reste ouverte, le genou qui reste centré. Donc, quand on va plus loin, parfois on est porté à refermer et il ne faut pas. Regard au sol, on relève, referme pied droit, on va pour l'autre côté, pointe pied gauche. Action extérieure du pied droit au sol, action des jambes ici. On inspire, on allonge et on descend. Donc, vraiment activer la cuisse ici. Étirer le corps. Bas-ventre actif. On allonge. Si besoin, on prend notre bloc. On observe notre hanche. On observe le corps. Peut-être qu'on lève les bras. Observez votre stabilité. C'est correct si les cuisses travaillent, d'autant qu'on n'a pas des douleurs, des élancements et que les articulations sont confortables. Et quand on débute, poussez pas trop la limite. Apprenez à la découvrir pour qu'on puisse pratiquer longtemps. Regard au sol, on lève, guerrier 2, on descend, genou gauche, centré, hanche droite active vers l'arrière, mais le genou gauche reste centré. On observe basse côte au centre, notre bassin, on peut lever les bras, détendre les épaules, regard au bout des doigts. Donc, si on vient vraiment travailler l'ouverture, on peut travailler plein de choses, mais observez ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau des jambes. Votre genou, ça c'est important aussi. Et on étire le corps à l'avant, on sent l'étirement, on crée l'espace, dépose l'avant-bras. Peut-être qu'on lève le bras. Encore une fois, on peut aller encore plus loin en notant que la hanche reste ouverte. L'extérieur du pied presse au sol. Le bras reste ouvert. Peut-être qu'on ramène la main sur la hanche. Donc, vraiment travailler ici avec ce qui est accessible pour vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours rester à la première option. Regard au sol, on relève, inspire et expire. Hop, hop, on vient au centre. Super! Demi-lune. Posture d'équilibre debout. Dans les postures d'équilibre debout, ce qui est important, c'est votre point de contact au sol. Base du gros orteil, base du petit orteil et talon. Donc, ça, il faut vraiment rester conscient de ça dans notre pratique des équilibres debout. Donc, on va juste faire une petite centration. Extérieur des pieds parallèles. On lève les orteils, presse le poing dans le sol. On dépose les orteils, on observe base du gros orteil. Donc, pas le gros orteil, mais vraiment au niveau de la plante du pied. Base du petit orteil, talon. Active la jambe gauche, lève jambe droite. Posture d'équilibre, il faut s'habituer à sentir vraiment que l'action vient du pied, monte jusqu'à la hanche, que le côté de la jambe gauche s'active, le fessier s'active. Si on est relâché ici, l'équilibre devient beaucoup plus dur. Dépose pied droit au sol,
Même chose, on prend le temps. Sentir base du gros orteil droit, petit orteil droit, talon. On observe le pied qui est actif. On sent la arche du pied qui est active. Presse jambe droite au sol, lève jambe gauche. Côté de la jambe actif, centre du corps actif. Donc, le plus qu'on vient se centrer, qu'on observe comment notre corps travaille, le plus qu'on trouve l'équilibre. Chose à faire attention, si parfois l'équilibre est quelque chose qu'il faut travailler, évitez de pousser et toujours vous déhancher. Gardez à la place un gros orteil au sol, activez le corps et tranquillement relevez le poids pour lever. Et là, vous allez vraiment créer une stabilité musculaire, développer la conscience du mouvement. On dépose au sol. Donc, on est prêt, demi-lune. On va faire la première version au mur, qui est une des versions qu'on peut faire pour les femmes lorsqu'on est dans notre cycle menstruel. Et ça va aider à réduire les crampes abdominales et à réduire pour celles qui ont aussi un flow plus intense. Donc, ça va vous prendre un bloc. On va travailler avec le bloc, première fois. Chose qui va être importante, souvent que je vois, c'est que quand on vient dans la demi-lune, le genou part dans une direction et le pied dans l'autre. Imaginez à long terme ce que ça peut faire au genou. Super important, peu importe où que vous êtes dans la posture, que votre genou à l'avant reste centré. Si le genou à l'avant ne reste pas centré, ça veut dire qu'il faut encore travailler l'ouverture des hanches avec les postures qu'on vient de faire juste avant. Et il n'y a pas de recette magique. Il faut le faire très consciemment à tous les jours ou le plus souvent possible. Et avec les pratiques, l'ouverture se crée. Donc, voilà. On va être près du mur. Gardez peut-être un espace d'un pied entre le mur et votre pied. Parce qu'on a nos fesses, donc on ne veut pas être pris. Par la suite, on vient vers l'avant. Le bloc va être encore quand même au moins quasiment un pied à l'avant et pas directement aligné avec le gros orteil, un peu plus vers l'extérieur. Donc, peut-être ici, on prend le temps déjà de se stabiliser et la jambe gauche à l'arrière en ouverture et la hanche gauche va aller vers l'arrière. On fléchit genou droit, il devrait être déjà centré. Et là, ici, dès que je décolle mon gros orteil, on s'assure de ne pas avoir le genou qui part à l'intérieur. Ici, la posture s'intègre. On lève. Et le mur est pour vous aider à vous supporter. Donc, venez déposer la jambe au mur. Ici, main droite sur le bloc, épaule au mur. Donc, c'est une posture qui va aider ici à travailler l'ouverture et qu'on n'a pas tout l'engagement que quand on n'a pas le mur pour nous supporter. Ça vous aide aussi à voir est-ce que la hanche elle est portée à être beaucoup vers l'avant, est-ce que l'épaule elle est refermée ou est-ce qu'on peut venir ouvrir. Parfois, il faut réajuster un peu notre pied d'appui. Faites-le s'il faut. Donc, on referme tranquillement, fléchit, dépose et relevez. Yes, on va pour l'autre côté. Donc, notre pied gauche placé, main gauche à l'avant, jambe droite à l'arrière. Ça se peut qu'on travaille juste ça ici. Le genou doit être centré, centre du corps actif. Et on lève ici. On observe comment on est au mur, notre épaule, notre jambe. Et même si vous avez accès à un coin, parfois c'est bien pour venir presser l'autre pied dans le mur. Quand on lève le bras ici, c'est un peu plus avancé. Ça se peut qu'on garde la main sur la hanche. Et on observe. On prend le temps de respirer. On referme et on relève. Donc, juste ça, ça vient dégager beaucoup plus. Donc, première option avec le mur. Deuxième option, avec la pile ici. Vous pourriez prendre une table, comme je disais, avec quelques blocs. Ce que vous allez vouloir, c'est que vos blocs arrivent environ aux hanches parce qu'on veut aller déposer le pied dessus. Pour ceux que l'équilibre est quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment, vous pourriez avoir une deuxième chaise au lieu d'un bloc pour vos mains. Ça va vraiment vous aider. Et là, pour la distance, deux options. Soit on allonge, on prend un bloc, allonge notre bras, on touche, ça devrait être plus ou moins la distance. Sinon, si l'équilibre le permet, on recule un peu, on lève la jambe droite et on vient, sans faire tomber notre pile, juste observer environ quand on lève la jambe, c'est où la distance, parce que ça va être la même distance. Quand on a trouvé, on fait juste pivoter. On va débuter avec pied droit au sol. Donc, en
prenez votre bloc, votre genou. On est fléché ici. On observe déjà l'ouverture. Et là, ici, tranquillement, on lève, on observe notre équilibre, on y va tranquillement. Il faut quand même passer notre accessoire et venir déposer. On imagine à nouveau qu'on a le mur derrière soi. On travaille notre axe ici. Les jambes actives, ouverture. Et tranquillement, expire, déposer. Et cette version-là, avec la jambe vraiment supportée, va dégager beaucoup au niveau de la tension qu'on vient porter et aide aussi à réduire les douleurs au niveau du bas du dos. Il faut toujours faire les deux côtés. On y va, donc jambe gauche, le bloc en jamais collé sur votre pied. Observez le genou, on lève tranquillement. Si ça part vers l'intérieur, reportez gros orteils et travaillez ça encore ici, retravaillez guerrier 2. Quand on sent que le genou est stable, que notre posture est stable, on lève et on vient déposer. Ouverture ici. On pourrait même lever le bras. Et souvent, d'avoir une table et non une grosse pile de blocs va vous aider aussi à la stabilité. Ici. On redescend doucement. Et on peut bouger un peu ici. Yes! On va laisser maintenant sans support, si vous vous sentez prêt. Sinon, vous pouvez refaire avec le support. Donc, le bloc toujours l'alignement. Donc, c'est comme notre guerrier 2. Notre genou est centré et ce qu'on fait, c'est venir porter le poids à l'avant, stabiliser ici, la jambe à l'arrière s'active, le ventre s'active, la jambe, elle est active et on lève. Le bras ici, on évite de s'écraser, mais vraiment juste venir trouver la hauteur, nous aider pour la stabilité. Évitez que votre pied à l'arrière parte trop. Parfois, si on est plus flexible ou peu importe, que l'ouverture elle est là, ça va vous débalancer. Donc, on essaie de rester stable. La jambe d'appui peut être fléchie. On pourrait lever le bras. On ramène. On referme. Donc, ce n'est pas une posture facile d'équilibre. Et les postures d'équilibre, c'est important de ne pas se juger, de ne pas se dire « Ah, je voudrais vraiment le faire », mais plutôt se dire « OK, où j'en suis? Qu'est-ce que je dois observer? Est-ce que mon genou est bien placé? Est-ce que ma jambe s'active? Est-ce que mes abdos sont actifs? Est-ce que la jambe qui se lève, elle est active? » Et tranquillement, développer cette conscience de soi. On va pour l'autre côté. Donc, imaginez un petit guerrier 2. Le bloc à l'avant. Notre genou est centré. Hop, bout de l'orteil droit. Hop, on vient lever. Jambes actives. Et là, on lève tranquillement. On observe, il ne faut pas que la hanche tombe vers l'intérieur. On ouvre dans quelque chose de confortable. Et on bâtit notre confiance dans notre équilibre aussi. On évite de vouloir aller trop vite. C'est vraiment lentement. Si vous poussez vite dans la posture, parfois c'est ça qui va vous faire perdre l'équilibre. Au lieu de bâtir la force, de lever et bouger tranquillement. Et on dépose. Yes! Si on reste, donc si on sent que la force ça va, les chevilles ça va, dernière option, c'est face au mur. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va vous permettre de voir est-ce qu'on est porté à refermer le corps, est-ce que la hanche tombe vers l'avant. Et c'est face au mur, on s'assure de venir dégager la région de l'abdomen. Même chose, donc là, on est face au mur ici. Vous pouvez, la main ici, venir la porter au mur. Ça va vous aider à la stabilité. Et par la suite, tranquillement, on lève. La jambe à l'arrière, elle est active. Et la main ici vient juste nous aider à se replacer. Et ça nous permet de voir est-ce que le corps est écrasé dans le mur ou est-ce qu'on est bien aligné ici. On redépose. On va pour l'autre côté. Donc, le pied d'appui environ à un pied du mur. La main est au mur et l'autre main au sol. Tranquillement, on lève ici. Oups, je suis pris dans mon coin. On lève ici et on observe le corps. Observez. Poussez pas pour reculer trop, mais juste pour éviter d'être écrasé dans le mur. On vient créer un peu de distance. Et déposer au sol.
chaise. Donc, tranquillement, quand ça va devenir plus accessible, on va pouvoir intégrer directement la posture dans nos flots. Mais sentez en premier que le transfert de poids se fait bien, que le corps est stable, qu'on développe cette mobilité. On va relâcher un peu ici, les pieds ouverts à 45 degrés. On descend dans Malasana. Vous pourriez vous asseoir sur un bloc si c'est plus confortable. 2 blocs s'il faut. Donc, on se rappelle, n'oubliez jamais de pousser à l'extrême. Trouvez l'endroit que vous êtes bien et travaillez à partir de là. On peut bouger un peu ici. Étirez le corps vers l'avant. Mains au salon, relève les fessiers. Referme vos pieds largeur des hanches. Les genoux centrés. Inspire, dos long. Expire, flexion. Les mains peuvent être sur les tibias. On s'assure que le bas du dos s'allonge. S'il faut, les genoux sont fléchis. Et inspire tranquillement. On peut relever jusqu'en haut. Main devant ça. Donc voilà, c'était la capsule sur posture de la demi-lune. Je vous invite à y revenir plusieurs fois. Donc c'est une posture super bénéfique et à lisez à votre rythme. Parfois, il faut travailler encore les postures de base d'ouverture pour nous permettre d'aller plus facilement dans cette posture. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.